Shalom. La paracha que nous allons lire cette semaine, c'est parachat Pinchas. Pinchas a un destin ambigu. Les Chachamim disent quand Pinchas est dans son temps, il est triste. S'il est hors de son temps, il est joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pinchas en son temps, c'est-à-dire si Pinchas va être lu dans les 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av, alors Pinchas est triste, parce que toute cette période est une période de tristesse, de deuil, d'affliction et de restriction également. Mais quand il est hors de son temps, à toutes les fêtes, nous sortons la paracha de Pinchas. Tous les maftirs de Rosh Chodesh, de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot, on ouvre la paracha de Pinchas et on lit là-dedans tous les maftirs. Donc quand il est hors de son temps, il est joyeux, il est heureux, parce que c'est la période des fêtes. Alors, en vérité, voici une paracha. Nous la lisons à des moments de tristesse, nous la lisons à des moments de bonheur et de joie. Qu'est-ce qui fait le changement de tout cela? C'est le temps. Le temps dans lequel on va lire Pinchas. Alors, ce temps-là est un temps qui est très sujet à un changement radical. Peut-être est-ce pour cette raison que nous disons que Pinchas ou Eliyahu, et Eliyahu est appelé à nous annoncer la délivrance. Donc, Pinchas, qui est lu dans des périodes où il y a eu la destruction du temple, Pinchas est aussi lu à des moments de bonheur, de joie et de délivrance. Voilà pour préambule. Dans Parashat Pinchas, il y a un sujet important. Le sujet que nous voyons est celui de la récompense. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne récompense pas toute mitzvah qui est faite dans ce olam? Comme disent les Chachamim, Schar mitzvot be'alma deka. Le sachar des mitzvot dans ce olam n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand je vois dit Ayom la'asotam, mahar lekabel secharam. Aujourd'hui, nous faisons les mitzvot. Mais demain, c'est-à-dire à olam haba, nous allons recevoir la mitzvah, le sachar de la mitzvah. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu ne nous donne-t-il pas un sachar? N'importe qui a fait un travail mérite un salaire. Celui qui a fait un devoir mérite aussi d'avoir un salaire. Mais le salaire de la mitzvah est impossible de monnayer dans un olam, dans un monde qui est fait de matériel. La mitzvah est tellement spirituelle
tellement importante que le sahar que l'on donne pour la mitzvah ne peut pas du tout être de ce monde. Et Machalema d'avoir donné pour illustrer un petit peu cette idée que nous sommes en train de dire, les Sfarim Akdoshim dans les livres saints et les livres de Moussar, livres de pensée juive, nous expliquent chaque mitzvah est un olam. Chaque mitzvah est un monde. À la fin de la Mishnah, dans Masechet Okatzim, qui finit tous les six darim, les 6 ordres de la Mishnah, il est dit, Rabbi Yehoshua ben Levi dit, Atid Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu est appelé l'Anhil, de donner en héritage et Chol Tzadik ve Tzadik à tout juste, toute personne qui est vertueuse, Shlosh Meot Va'eser Olamot, 310 mondes. Et on pose la question, pourquoi 310? Pourquoi pas 400? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas un seul olam? Mais là, un tzaddik, chaque tzaddik, 310 olamot. Et un olam, c'est quoi? C'est plus grand que notre olam. Le olam que nous connaissons, qui s'étend d'un pôle à l'autre, d'une extrémité à l'autre, n'est rien à côté de ce que chaque tzaddik va avoir comme récompense à la fin. Pourquoi 310? Les Hachamim, ils ont dit, nous avons 613 mitzvot. 613 plus 7 mitzvot de Rabbanan. Ça fait en tout 620 mitzvot. Mais l'homme n'est pas seul. L'homme est associé à sa femme. Chaque tzaddik va avoir en héritage 310 olamot. Pourquoi? Parce que normalement, le fait qu'il a accompli toute la mitzvot de la Torah, il mériterait 620 olamot. Mais comme il donne la moitié à sa femme, il lui reste l'autre moitié qui est de 310. Ça veut dire que chaque mitzvah est un olam. Où nous aurions pu mettre rien qu'un olam dans notre olam. Ou pour mieux comprendre, si quelqu'un, il avait un chèque d'1 milliard, il se présente à la banque, il dit, monnayez-moi ce chèque. Est-ce qu'il va pouvoir le monnayer? À la banque, on va lui dire, écoutez, monsieur, nous ne sommes pas capables de vous donner l'équivalent de ce chèque. Peut-être faut-il attendre beaucoup de temps. Et même, c'est pas n'importe quelle banque. Il faut aller où? Il faut aller à la banque mère, le siège social. Et il faut attendre pour que l'on puisse monnayer un chèque. Ça veut dire que le chèque est important, est tellement important qu'il est impossible de le monnayer. Et c'est ça le chèque de la mitzvah.
Le chèque de la mitzvah est une mitzvah, est une récompense qui est spirituelle, qui ne peut avoir réellement de valeur que dans un monde spirituel, pas dans un monde matériel. Pourtant, on lit chaque jour dans Kiryat Shema, Ve'ayim Shamoat Yishmeru, Ve'natatim et Aratzechem Beit. Kadosh Baruch Hu, il a promis des récompenses à nous donner dans ce monde. La terre donnera aussi ses fruits, sa production. Pourquoi d'un côté, on a promis et on donne, de l'autre côté, on dit Hayom la'asotam, aujourd'hui faire les mitzvot, et ce n'est que le lendemain que l'on peut recevoir le sachar des mitzvot. Effectivement, ce que l'on apprend dans Parashat Bechukotai, Parashat Kitavo, ou la Parashat de Kiryat Shema, c'est pas du tout le sachar de la mitzvah. C'est, si vous voulez, une avance de manière à pouvoir faire d'autres mitzvot encore. Si quelqu'un, il a fait une tzedaka, Akadosh Baruch Hu dit, même si l'eau, il lui donne la possibilité d'autres occasions de faire la tzedaka. Et pour lui donner d'autres occasions de faire la tzedaka, il lui donne l'argent pour pouvoir faire la tzedaka. De là, on entend qu'il y a des possibilités d'avoir des avances qui ne sont que une manière d'introduire le sachar et de donner la possibilité à un homme de faire davantage des mitzvot. Là où il y a eu un sachar dans ce olam, c'est Pinchas. Dans Pinchas, on dit, quand il a tué Cosbi Batsur et Zimri Ben Salou, le chef de la tribu de Shimon, qui s'est accouplé à Cosbi Batsur, qui était la fille de Balak, qui est venue, qui a fait des dégâts dans Am Israël. Les Metim Bamagefa, ceux qui sont morts dans l'épidémie, étaient au nombre de 24 000. Yoam Metim Bamagefa, Arba Ve'esrim Aleph. C'est comme ça qu'on a terminé. Pinchas, il a été rempli de courroux, de colère contre Zimri Ben Salou, contre Cosbi Batsur. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, tu nous as enseigné quand tu es descendu du mont Sinaï, et tout le monde a entendu cela, que celui qui prend une aramite, une goya aramite, Kannaim Pogimbo, les zélotes, les intransigeants, Pogimbo, c'est-à-dire ils peuvent le tuer. Moshe Rabbeinu lui a dit, du fait que tu as donné la sentence, sois l'exécuteur de la sentence. Celui qui a apporté la lettre et qui l'a lue, qu'il soit aussi le facteur, qu'il aille faire la chose. Et Pinchas a tué Zimri Ben Salou et Cosbi Batsur pendant qu'ils étaient en train ensemble de faire la Avera. Il y a eu 10 miracles qui ont été faits, qui ont été réalisés pour montrer combien Kadosh Baruch Hu, il était heureux de voir que Pinchas, il a apaisé la colère de sa colère contre les Bnei Israël. Hishiv et Hamati, il a apaisé ma colère.
Vaïchaper al Bnei Israël. Il a expié. Et bien, les Hachamim disent, c'est pas qu'il a expié une fois. Il est mechaper, on met mechaper tous les jours. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les mechaper à l'avonot Bnei Israël. Bah, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné sa récompense. La reine, c'est pourquoi, Hineni noten lo et veriti shalom. Je lui donne mon alliance, shalom de paix. Vehaïta lo, uzaro ahara berit keunat olam. Il sera le Kohen Gadol pour lui, pour toute sa descendance. Ça veut dire que Pinchas a mérité d'être Kohen. Sa descendance a mérité d'être Kohen après lui. Et tout cela parce qu'il a fait un acte. On vient de dire que la mitzvah n'a pas de récompense dans ce monde. Oui, c'est vrai, n'a pas de récompense. Pourquoi? Parce que le Hatam Sofer, il dit, quand on fait une mitzvah, on n'a pas fini de la faire. Par exemple, quand on fait la mitzvah de Hanahat Filin, quand j'ai fait la Hanahat Filin, j'ai posé les tuilines, j'ai prié avec les tuilines aujourd'hui, et je les ai enlevées. Ça ne veut pas dire que j'ai fini la mitzvah des tuilines. La mitzvah de tuilines va continuer jusqu'à la fin de la vie d'une personne. C'est pour cela, Hayom, pendant que la personne vit, elle doit faire les mitzvot, Mahar le kabel secharam, et le lendemain recevoir la récompense. De quelle mitzvah on parle? On parle d'une mitzvah qui est continue, d'une mitzvah qui est répétitive. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu aurait voulu que la mitzvah que Pinchas a faite en tuant le chef de la tribu de Shimon soit encore répétée le lendemain sur le lendemain et tout le temps? Akadosh Baruch Hu n'aurait pas voulu cela. Ça veut dire que la mitzvah de Pinchas a été faite une fois pour toutes, puisque la mitzvah était faite pour toujours, il méritait la récompense. Et c'est pour cela qu'il a eu la récompense. Cette récompense n'est pas matérielle. La Kehuna, c'est le Keter. Kohen Gadol, c'est de porter la couronne de grand prêtre, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et Beriti Shalom, la paix. Remarquez que le Vav de Shalom dans Sefer Torah, il est Katia, il est coupé. Il est coupé, il est fendu. Et on a dit pourquoi? Parce que dans 5 endroits dans la Bible, au lieu de dire Eliyahu, on dit Elia. On lui a pris un vav. Et ce vav, il se trouve dans Yaakov. Yaakov s'écrit son vav, pouf, bête. Mais dans 5 endroits dans la Bible, on a écrit Yaakov avec vav. D'où vient ce vav de Yaakov? C'est que Yaakov a pris en gage le vav de Eliyahu. Il lui a dit, je ne te le rendrai que lorsque tu viendras annoncer la délivrance de mon peuple, de Am Israël, de mes enfants. Et comme on a le verset qui dit, Yagel Yaakov, Ismach Israël. Yagel Yaakov. Quand est-ce que Yaakov sera réjoui? Ken Ismach Israël. Ismach, c'est Otiot Mashiach. C'est les lettres de Mashiach quand Akadosh Baruch Hu
on verra, et quand Eliyahu Nabi viendra annoncer la venue du Messie, du Mashiach, d'Am Israël, Shibimera, Biamenu Igale, Alenu Amen Kinerason, que nous puissions avoir l'annonce de l'arrivée du Mashiach